tellement de la merde, ces chaussures de bowling. Moi j'aime bien, je trouve qu'elles me vont bien. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. J'ai cru comprendre qu'il existait une théorie, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une étude, sur l'effondrement de l'IA. Ouais. Oui, c'est une. On se demande en fait, donc c'est une théorie, hein, mais on se demande si les IA seraient pas en train de s'empoisonner elles-mêmes. D'accord, à cause de quoi? Je sais qu'elles se nourrissent, qu'à la base en fait, elles se sont nourries d'abord d'Internet, d'une grande masse d'informations en fait d'Internet, et que maintenant elles se nourrissent d'elles-mêmes. C'est à force en fait de créer des fake news, etc. qu'elle... Ouais, en fait, c'est l'idée générale, c'est-à-dire que pour entraîner les IA, on utilisait un aspirateur géant, quoi, grosso modo, qui téléchargeait Internet. Donc il y a une association qui s'appelle le Common Crawl, en fait, qui fait ça, qui propose en fait des sauvegardes du web. Ça semble dingue, mais ça existe. Et du coup, ces données sont récupérées, on les filtre un peu et on entraîne les IA avec. Donc avant, du coup, tout ce qui était synthétique, c'était une minorité dans la data. Et tout le reste était une production typiquement humaine, quoi. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une telle production en fait de data synthétique produite par les IA, qu'on commence à entraîner les IA sur des data IA. Donc où la qualité effectivement, où la fake news peut être multipliée par 1000, où les data sont pas forcément aussi bonnes qu'avant, et donc ça provoquerait potentiellement en fait ce qu'on a appelé, ce qu'ils ont appelé l'effondrement. Donc l'effondrement, en réalité, c'est une dégradation petit à petit de l'IA ou de leur niveau de réponse ou du niveau de réponse en fait de l'IA, parce que elles commencent à s'entraîner elles-mêmes. Si je comprends bien, au départ, elles se sont entraînées avec des bases humaines, c'est-à-dire la base Internet, ce que nous on a donné à Internet. Et là, maintenant, elle commence à produire. Et étant donné que ça se nourrit de cet aspirateur-là, elle commence à se nourrir de choses qui sont pas bonnes du tout, ou en tout cas pas réelles. Ouais, c'est le contenu artificiel, en fait, qui se réutilise en boucle, s'appauvrit en termes de qualité, en fait, dans les futurs modèles. C'est comme si tu recyclais en fait des déchets pour faire des nouveaux produits. On parle pas de recyclage, par exemple bouteilles, etc. Là, on parle carrément de ce que tu mets dans ta poubelle. On le recyclerait en fait pour faire des nouveaux produits. Il est clair que le nouveau produit en fait aurait pas la même qualité. Là, on est dans le même cas de figure. Donc, résultat, ça veut dire que les filtrages qu'on utilisait déjà avant, mais doivent être encore meilleurs de façon à vraiment choper la bonne data, quoi. Et du coup, ça complexifie en fait la tâche qui consiste à sélectionner grosso modo tes datas d'entraînement, quoi. Et l'un des dangers, puisque quand tu m'en avais parlé, tu m'avais donné l'exemple de la Joconde. C'est-à-dire aujourd'hui, on cherche la Joconde sur Internet, on tombe dans un premier temps sur des productions IA. Ce qui fait qu'à terme, une IA en fait va alimenter, et on peut s'imaginer que l'image originelle de la Joconde va petit à petit en fait être modifiée, pas en vrai physiquement, elle sera toujours la même, mais celle qui sera donnée sur Internet sera plus du tout la même. Ouais, c'est-à-dire que on peut tous en faire l'expérience. On va dans Google Images, on tape Joconde. Le tableau, la photo de la Joconde va être complètement noyée au milieu en fait de production IA, des choses qui y avait pas. Alors pour nous, on va être capable sans doute de faire la différence, de cliquer sur 2-3 photos et voilà. Mais tu mets tes gosses devant, tu dis trouve la Joconde. Pour lui, il va prendre, il a toutes les chances de prendre une production IA en disant c'est ça, quoi. Alors que ça sera une production et peut-être pas en fait l'original, peut-être qu'il y aura des nuances, etc., etc. Donc c'est ça que ça pose comme souci. Et du coup, les ingénieurs en fait qui filtrent ces données, il y a vraiment en fait une tâche qui est beaucoup plus complexe qu'avant, et on se demande ce qu'il en sera dans les années à venir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer les perspectives et faire en sorte que cette théorie soit au final qu'une théorie parmi tant d'autres et qu'elle soit rapidement effacée? Alors en fait, il y a différentes choses qui peuvent être potentiellement faites. La première, c'est de détecter à l'origine en fait le contenu qui a été produit par des IA en y mettant en fait
marques, de balises, ouais, des marques, et ça permettrait en fait d'éviter en fait ce genre de contenu. Qu'elles se nourrissent de ça, quoi. Voilà. Okay. Donc, bon, alors même si la techno elle est quasi déjà prête, etc., il faudrait que tout le monde joue le jeu, il faudrait que ça soit unifié, etc. Donc, mais en tout cas, ça c'est possible. D'authentifier en fait les données, c'est authentifier les sources, et du coup, c'est le contrôle de qualité. Ensuite, il y a aussi les filtres dont je parlais en fait, qui permettent de récupérer en fait l'information et du coup d'éliminer les contenus en fait de maigre qualité, parce que faut pas croire non plus que tous les contenus produits par les IA sont des contenus à mettre à la poubelle, pas du tout. Oui, ça veut pas dire ça. Ouais. Donc du coup, il faut des filtres capables, si c'est par exemple de l'IA, d'authentifier en fait la qualité, et si c'est de l'humain, d'authentifier en fait la qualité de la même façon. Voilà. Ouais, d'identifier. En fait, il nous faut une sorte de filtre, de détective, de filtre qui puisse analyser la qualité, qu'elle soit IA ou pas, d'une information, qu'elle soit IA ou humaine, quoi. Complètement. Ok. Concrètement, ça va se finir comment ? Et c'est ça qui est intéressant. Deux solutions. La première, en fait, c'est que nos IA deviennent vraiment des bestiaux, quoi. On peut plus rien en tirer, parce que toutes les informations, on essaie de les contrôler, mais elles sont tellement entraînées en fait sur n'importe quoi que ça devient n'importe quoi. Limite, elles pourraient développer leur propre logique, leur propre langage, et plus se calquer en fait sur notre fonctionnement, et on pourrait plus les comprendre en fait. Ou alors, on arrive à des IA, des espèces de super IA, qui arriveraient en fait instantanément à faire la différence entre un contenu, un contenu qui n'est pas utilisé, et un contenu en fait qu'elles ne peuvent pas utiliser. Comme toi, tu peux faire la différence, grosso modo, par tes goûts, entre un torchon et un vrai livre, quoi. Ouais, ok. Bon, on va arrêter là parce que c'est à nous de jouer là. Ok, allez, on y va.